Propriété par récurrence, exercice 3, valeur absolue. On admet que pour tout réel A et B, la valeur absolue du produit de A et B est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Et on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout n appartenant au naturel, cette égalité-là. Comment on va procéder? Comme d'habitude, puisqu'on nous demande de le démontrer pour tout n appartenant à grand N, on va commencer par le premier entier, c'est-à-dire 0. À travers notre amorce, on doit montrer ça. On va noter donc pour n, ça c'est vraiment l'étape 0 si vous préférez, pour n appartenant au naturel, on considère la proposition, une proposition, on considère deux points, Pn, c'est une proposition qui dépend de n, un prédicat diront certains, qui est que x puissance n est égal à, voilà, pour tout n, pour tout x, pardon, pour tout x réel, voilà, c'est ça ma proposition. Bon, je vais amorcer le processus. Étape 1, amorce. Voyons voir si pour le premier entier ça fonctionne. Parce que je dois le montrer pour n appartenant à grand N. Donc pour n égale à 0, d'une part, voyons voir, donc x, peu importe le réel, hein, pour n égale 0, virgule, on peut quand même, pour être rigoureux, pour tout x réel, d'une part, x à la puissance 0, la valeur absolue, c'est 1. Pour tout x réel différent de 0, je vous expliquerai. G qui est égal à 1. D'autre part, après je traiterai le cas du 0, on reviendra dessus. D'autre part, x, le tout à la puissance 0, c'est tout simplement égal à 1. Donc, j'ai bien x à la puissance 0 est égal à... Et bien sûr, le cas du 0, là je peux le mettre sur le côté. Ça peut rendre l'exercice très compliqué. Je le mets sur le côté. Si x égale à 0, tout simplement 0 à la puissance, j'aurai 0 à la puissance n'importe quoi, ça me donne en valeur absolue, c'est 0. Et pareil, la valeur absolue de 0 à la puissance de n'importe quoi, c'est quand même 0. Je dis ça parce qu'on n'a pas cette égalité, on ne peut pas dire que 0 puissance 0 égale à 1. C'est pour ça que j'ai exclu le cas. Mais bon, ça peut rendre l'exercice compliqué, mais traiter quand même d'abord les réels avec x différent de 0, et vous remarquez que si x égale à 0, ça ne pose pas de problème. Ainsi, P0 est vrai. Ainsi, P0 est vrai. On va passer à l'étape de l'hérédité. Donc j'ai hérédité, étape 2, soit n, un naturel fixé, il est déjà fixé à travers le soit, mais bon, tel que Pn est vrai, tel que Pn est vrai. Donc, puisque Pn est vrai, on a, pour tout x appartenant, bien sûr, pour tout x appartenant à R, cette égalité-là est égale à... Moi, je dois passer au rang d'après. Sachant que j'ai cette propriété-là, donc tout simplement, si ça c'est vrai, donc en multipliant par la valeur absolue de x à gauche et à droite, j'obtiens valeur absolue de x fois valeur absolue de x à la puissance n est égal à valeur absolue de x fois la valeur absolue de x à la puissance n. Ici, j'obtiens
valeur absolue de x, parce que là, sous-entendu, c'est une puissance 1 égale à n plus 1. Et ici, j'applique cette propriété-là. C'est tout simplement la valeur absolue de x fois la valeur fois x puissance n. Et donc, ça me permet d'écrire. Donc, là, j'ai puissance 1, ça me donne bien x puissance n plus 1 est égal à la valeur absolue de x, le tout à la puissance n plus 1. Ainsi, en considérant Pn vrai, Pn implique Pn plus 1. Et on peut faire quand même une étape de conclusion. P0 vrai. Pn implique Pn plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai.